Saint-Hyacinthe Technopole vous invite à profiter de la saison estivale de la grande région de Saint-Hyacinthe. Pour des idées d'escapade ou pour planifier l'accueil de vos parents et amis, consultez le tourismesainthyacinthe.qc.ca ou rendez-vous au bureau d'information touristique. En tant que députée de Saint-Hyacinthe, il me fait plaisir d'appuyer l'émission Sortie Mascoutaine qui met en valeur notre grande région. Bienvenue à Sortie Mascoutaine. Cette semaine, je redécouvre un incontournable de la région, le marché-centre de Saint-Hyacinthe. De mon côté, je rencontre M. Jean-Sylvain Bourdelet du Centre des arts Juliette Lassonde pour parler des événements à venir. Mais avant tout, je me rends au Festival du maïs de Saint-Damas. Cette semaine, je me trouve au Festival du maïs de Saint-Damas et je dois dire qu'on est particulièrement bien servi cette année pour la 27e édition parce que c'est un événement qui prend de l'expansion. Il y a un fort engouement pour le Festival du maïs. Il y en a pour les petits, pour les grands. C'est très convivial, familial et je dois dire que le maïs à Saint-Damas est excellent. Deux soirs de derby démolition qui ont super bien fonctionné, pas de pluie. Ce soir, aujourd'hui, on avait les tirs de tracteurs de ferme. Ce soir, on a les dragues de 4 roues. Demain, c'est les tirs de camions. On a aussi ce soir les bébés qui vont être ici pour leurs 25 ans de carrière. Et c'est ça, on a eu aussi un beau spectacle d'humour jeudi soir. On a le parc familial, on a des artisans, on va avoir le groupe Blé ce soir, qui est très connu des ados, comme on m'a dit. Les deux premiers soirs, on a battu le record de l'année passée. Aujourd'hui, on a une très belle journée, ça rentre encore à plein, les estrades sont pleines. Pourquoi le maïs est meilleur à Saint-Damas? On m'a dit que les agriculteurs, ce qu'ils font, c'est que quand ils mettent la graine dans le sol, ils mettent un peu de sucre. C'est pour ça qu'il est si sucré. Mais apparemment, c'est peut-être une légende urbaine. Les gars, depuis vos débuts, vous avez vraiment créé un buzz sur le web. Vos chansons également qui sont montées en flèche dans les palmarès. Mais comment ça a commencé la formation Blé? Ça a commencé vraiment sur un coup de tête, dans le sens où on s'est connus à cause d'un ami commun dans un bar. Puis là, on était deux créateurs, fait qu'on s'est mis à créer ensemble. Puis on a donné un nom à ce duo-là qu'on formait, puis ça a donné Blé. Vous semblez être deux personnes qui ont vraiment une bonne complicité, qui se complètent bien, mais qui apportent quoi au groupe? Justement, j'en parlais dans la voiture tantôt avec mon drummer, dans le sens où je suis quelqu'un qui est naturellement un peu plus dans ma bulle, un peu plus indépendant, je fais mes propres trucs. Puis ça a été cool justement de pouvoir travailler avec Thierry dans le sens où lui est beaucoup plus fonceur que moi. Puis c'est justement grâce à son côté fonceur qu'on a pu accomplir des trucs que tout seul j'aurais jamais pu accomplir. On est à l'aube du 30e anniversaire. Qu'est-ce que vous envisagez pour le 30e anniversaire? On va y aller année par année parce que c'est vraiment c'est un comité de bénévoles. Donc, il faut que les bénévoles continuent à avoir du plaisir à organiser un festival. Si ça devient trop lourd, je ne sais pas si on va continuer, mais comme je vous dis, pour le moment, le comité est emballé, ça va vraiment bien. Je vous dis pas qu'il va y avoir un 30e, mais il devrait avoir un 28e. C'est quoi votre chanson préférée que vous aimez jouer ensemble? On les aime tous. On les aime tous, mais... Moi, j'en veux une. OK, t'en veux une? On peut avion papier? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je pense que ça va. C'est bon. Bon choix, C'est un bon choix. Ouais. Est-ce qu'on a le droit à un extrait de Avion papier ici à Sortie Mascoutaine? Ben oui. Tadam! Ça, c'est de l'improvisation, tout le monde. J'ai fait mon L'improvisation. cours de magicien, hein, je suis capable de faire.
Push! Que l'innocence revienne encore. Vague dans mon avion papier, même dans les eaux de turbulence, nous resterons là-haut. Les gars, il y a beaucoup de vos admiratrices sur les réseaux sociaux qui disent que vous êtes attachants et c'est vrai. Merci de nous avoir accordé cette entrevue. Merci, c'est très gentil. Merci à toi. J'apprécie. Merci à toi. Toi aussi, tu es très attachante. Monsieur Bourdelet, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Tout d'abord, vous venez juste de lancer votre programmation 2016-2017 du Centre des arts Juliette Lassonde. À quoi peuvent s'attendre les gens? Bien, de tout, c'est de la variété. On est toujours assez heureux d'offrir du théâtre, de la danse, de la musique, de la chanson. On a des nouveautés également dans la programmation, qui est le cabaret théâtre variété. Donc, c'est vraiment une nouveauté cette année au Centre des Arts. Et ça consiste à quoi? En fait, c'est des rendez-vous le mercredi à 19h30. En fait, on veut développer une clientèle qui aime peut-être un peu plus le théâtre de création aussi, mais genre de pièce de théâtre qu'on peut retrouver aussi à l'Espace Libre, à l'Espace Go. Par exemple, on reçoit Fabien Dupuis qui a écrit une trilogie, en fait, puis on offre 2 de ces pièces-là dans le cabaret théâtre, en fait. Et là, on ne peut pas passer à côté du fait que ça fait 10 ans que le Centre des arts Juliette Lassonde existe. Ça a bien été, là, vous avez eu un super beau tapis rouge. Bien, vraiment, en fait, c'était un événement grandiose qui était très prisé et apprécié, je pense, de la clientèle mascoutaine. Hein, on a offert un spectacle de qualité avec l'orchestre de la Symphonie de la Naudière, en fait, sous la direction de Stéphane Laforêt, des Grandes Voix du Québec, Marc Hervieux, Bruno Pelletier, Stéphanie Bédard, Geneviève Charret et Gina Corbiciero également. Et vous avez tenu à souligner les 10 ans de travail de certaines personnes également. Oui, M. Gagnon, également Mme Amélie Gagnon, également, qui ont été là, des grands présidents de la levée de fonds, dis-je, là, pour le financement du Centre des arts Juliette Lassonde. Également Mme Guillemin, France Guillemin, qui était l'ancienne directrice générale et artistique, qui sans qui le Centre des arts n'aurait pas existé. C'est elle qui a fait vraiment toutes les démarches là, pour faire en sorte que le Centre des arts existe. Et puis, à la toute fin, on a fait une surprise en honorant également M. Pierre Soli, là, qui est directeur, qui est président, pardon, du Centre des arts, en fait, du conseil d'administration du Centre des arts Juliette Lassonde depuis ses tout débuts. Et également, pour l'été, bien, vous avez plusieurs gros noms en août et en septembre, notamment Jean-Michel Anctil, Cathy Gauthier, Guillaume Wagner, Les Fantastiques et Philippe Laprise. J'imagine qu'il reste des billets, mais quand même, il ne faut pas trop attendre. C'est vraiment un gros événement à l'été dans le 450. Ah, vraiment. Puis ça fait un peu la continuité de ce qu'on veut faire avec les célébrations des 10 ans du Centre des arts Juliette Lassonde. Alors, dans la catégorie « Prenez votre temps, mais faites ça vite », on gagne, on a intérêt à acheter nos billets rapidement. On est heureux de recevoir Jean-Michel Anctil parce que c'est un honneur qui nous fait là, de venir à Saint-Hyacinthe présenter son nouveau spectacle. Il n'y a pas beaucoup de salles au Québec qui l'ont en primeur, donc il commence chez nous. Alors, on est très heureux de le recevoir. Cathy Gauthier qui est déjà venue, mais c'est un spectacle également qui était très aimé de la clientèle. Et là, ça fait 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 10 prochaines années? En fait, la continuité, naturellement. Moi, je souhaite que la clientèle qui est venue découvrir des spectacles au Centre des arts, là, soit par les sorties scolaires, soit par la découverte d'artistes, reviennent puis qui disent « Hey, moi, j'ai vu mon premier spectacle au Centre des arts Juliette Lassonde, puis c'est grâce à vous que je reviens aujourd'hui, puis que, je sais pas, mes enfants reviennent aussi. » Alors, on souhaite avoir vraiment une relève de la clientèle aussi. Donc, on invite les gens à aller sur votre site web pour voir justement la programmation de l'été dans le 450. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci. Nous sommes présentement au Beau Mardi de Casimir pour vous présenter les suggestions de sortie de cette semaine du 15 au 21 août. D'abord, il y a le Sentier des couleurs de Saint-Pie le 21 août où il y aura sur place des activités, des artisans et un épluchette. Puis également, c'est le temps d'aller encourager nos jeunes athlètes à la Coupe Leblanc du 15 au 21 août.
Il y a l'événement L'été dans le 450 qui se poursuit cette semaine encore au Centre des arts Juliette Lassonde jusqu'au 17 septembre. Et cette semaine, c'est Cathy Gauthier qui sera en spectacle les 19 et 20 août. Il y a également les matinées gourmandes qui se poursuivent et qui continuent leur tournée. Cette semaine, ils s'arrêtent à Saint-Louis. C'est toujours le temps d'aller voir le spectacle Géant de l'étang au Théâtre de la Dame de Cœur. Il y a d'ailleurs plusieurs supplémentaires qui se sont rajoutés dans les prochains jours, donc soyez à l'affût et n'oubliez pas de profiter de la belle saison estivale pour faire l'autocueillette chez un producteur près de chez vous. À partir de cette semaine, le marché de l'art sera relocalisé aux Galeries de Sainte-Hyacinthe en raison des travaux au marché centre. Et il y a la journée découverte et éveil des sens le 21 août au Jardin Daniel à Séguin. Le marché public, c'est 175 ans d'histoire à côté desquels je ne pouvais pas passer. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec un boucher retraité qui, depuis ses 20 ans, a traversé les différents virages du marché. Monsieur Charron. Oui. Enchanté, Marie-Pierre Leboeuf. Ça me fait plaisir de vous. Vous pouvez me suivre? Oui, oui. Monsieur Charron, c'est assez exceptionnel de dire que vous avez commencé à travailler ici au marché public à l'âge de 20 ans. Maintenant, vous avez 80 ans, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous avez mis les pieds dans le marché? Ça ressemblait à quoi? Ah, bien, ça ressemblait. C'était une boucherie, en réalité. C'était un des bouchers. Il y avait 12 bouchers, c'était tous des compétiteurs. On faisait notre abattage nous autres mêmes. On avait tout, à peu près tout. On avait un petit abattoir. Les inspecteurs venaient inspecter la viande au marché. Et puis, le jour et la nuit, ça se compare pas. Non, hein? Mais non. Vous êtes combien aujourd'hui? Je suis le seul de boucher. Ils ont rénové comme ça, là, comme c'est là, en dedans, en 91. Et puis là, j'ai tombé seul de boucher. Pas parce que j'étais plus fin que les autres, c'est parce que la ville exigeait de rouvrir le dimanche. Puis moi, je m'étais dit, jamais je travaillerai le dimanche. Et puis finalement, j'ai fini ma carrière en travaillant 7 jours par semaine. Et d'ailleurs, votre nom est encore ici. Ils l'ont oublié de l'effacer, celui-là. Ça vous fait quoi de voir que vous avez un peu marqué l'histoire? C'est bien parce que souvent, les enfants ne réussissent pas avec le commerce de leur père. Puis mon garçon, bien, c'est plus fort que dans mon temps. C'est bien, c'est bien arrangé. C'est sûr que c'est plus les mêmes commerces qu'avant, là. C'est le jour pas la nuit. Mais il fait rien, ça va bien. Je suis content pour eux autres. Quand j'ai commencé ici, ça venait de Autobahn-Pack, de Belleuil. Ils descendaient en train, puis ils venaient faire le commande. Puis après ça, à 4 heures, j'allais porter les commandes au train, puis ils restaient. À Belleuil, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas encore d'épicerie, de ça, commerce. Il n'y avait pas d'épicerie à Belleuil. Mais si, justement, avec l'arrivée des épiceries, des commerces, est-ce qu'il y a vraiment eu un moment dans l'histoire du marché où il y a eu un ralentissement, où vous avez eu peur de ce qu'allait devenir? Il paraît qu'on a réparé en 84-85, ça marchait très ralenti. Le marché, c'est ça qui tient le centre-ville en forme. Je peux juste vous lever mon chapeau. Vous êtes important ici au marché. On l'a vu, il y a votre nom qui est encore ici. Et je vous dis félicitations et merci de nous avoir accordé. C'est bien. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. La semaine prochaine, je rencontre Mégane Cyr, une jeune artiste de la région bourrée de talent. Et je m'invite également au très appétissant restaurant L'Espiègle. Et comme à Sortie Mascoutaine, on fait rien à moitié, je parle à nul autre que l'humoriste Jean-Michel Anctil qui sera en spectacle au Centre des arts Juliette Lassonde pour l'événement L'été dans le 450. Bye tout le monde!